Bonjour à tous. Donc, on va commencer donc, le panel de discussion. On a programmé 3 panels durant ce congrès. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je sais que certains parmi vous ont effectué donc, une très longue distance pour arriver jusqu'ici. Alhamdoulilah, le retour, Inch'Allah. Donc, le premier panel donc, qui est prévu dans le programme, on parlera donc de la spécialisation de la médecine générale, où en est-on. Le projet donc, a commencé depuis 2015, de la réforme donc, des sciences médicales. Et on est, je pense, à la dernière et ultime étape, et qui est la plus difficile, celle donc, du 3e cycle. Et comme a dit donc, mon ami Dr Hadjidj, normalement, il devait y avoir donc, des panélistes qui sont membres de la commission nationale chargée d'élaborer le programme donc, des études de spécialisation de la médecine générale. Ces panélistes, certains sont en cours de route et ils vont nous rejoindre donc, au fur et à mesure. Donc le docteur Hadjidj va nous faire une petite présentation donc, sur l'état des lieux de la spécialisation de la médecine générale, qui ne sera pas très longue, qui sera très courte. Ensuite, on passera donc à la discussion. D'abord, je donnerai la parole donc, aux panélistes qui sont avec moi. Ensuite, je vous donnerai la parole, en tant que participants, vos avis, vos propositions, et les membres donc, qui sont avec moi sont présents pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je donne la parole donc, au Dr Hadjidj, qui va donc commencer, donc, je pense, sa présentation. Alors, d'abord, je remercie aussi le professeur de société et de médecine légale qui est parmi nous et qui a voulu être parmi nous pour savoir, pour avoir toutes les informations sur la spécialisation de la médecine générale. Alors, je vais commencer par une petite introduction, j'espère qu'elle sera le plus petite possible pour gagner du temps. D'abord, est-ce que on peut avoir le... Ah ben voilà, très bien. Alors, d'abord, l'importance des soins primaires. L'OMS, et c'est sur la page de l'OMS, c'est-à-dire que c'est très actuel, les soins de santé primaire représentent le moyen le plus inclusif, le plus équitable, le plus économique et le plus efficace d'améliorer la santé physique et mentale des populations, ainsi que le bien-être social. Des éléments de preuve de l'impact à grande échelle des investissements dans les soins de santé primaire continuent à s'accumuler dans le monde, en particulier en temps de crise, comme pendant la pandémie. Et si vous acceptez, on va partager avec vous 5 concepts qui ont fait que la médecine générale est devenue une spécialité. Le premier concept, c'est le carré de White. Je ne sais pas si vous connaissez, on a toujours cité ce nom. Le carré de White, c'est tout simplement les plaintes de la population pendant un mois. On a essayé de voir, c'est Kerr White qui a fait cette étude, c'est un interniste à New York dans les années 50-60, et il a suivi les plaintes de la population pendant un mois. Et en résumé, c'est que dans les 1000 personnes qui ont été suivies, 1% qui se sont hospitalisés au niveau du CHU. Et il a posé la problématique, comment ça se fait qu'on forme les médecins dans le CHU et on passe à côté de 99% des plaintes. Donc, avec une plainte et la science qui couvre ces plaintes, qui est les soins primaires extra-hospitaliers. Rapidement, le deuxième concept, c'est la répartition régulière des cas. C'est Brown, dans les années 55, il a analysé 10 ans de pratique. C'est un médecin qui a exercé. Il a analysé sa pratique avec codage personnel de ses diagnostics et il a trouvé une incidence annuelle stable des maladies à conditions sociales et climatiques proches. Alors, un médecin généraliste verra tous les 3 ans environ 300 situations cliniques similaires, c'est-à-dire répétées, X fois les angines, Y fois les lombalgies et Z fois l'arthrite à cause immunologique par exemple. Et donc probablement toutes les spécialités ont ces cas, ces situations cliniques similaires et ce qui font que c'est une spécialité. Le
Le troisième concept, c'est l'intervention, c'est la spécificité de cette médecine générale. C'est l'intervention au stade précoce et non différencié des maladies. Selon la Wonka 2002, un symptôme banal, qui est une fièvre chez un enfant, peut évoquer une angine bénigne, une rhinopharyngite, mais elle peut aussi annoncer une maladie grave, la méningite bactérienne. Celui qui intervient dans les stades précoces et indifférenciés et non différenciés, c'est ce médecin du premier recours. Et donc, le médecin doit souvent agir à un stade précoce avec les données dont il dispose. Ces tableaux ne sont pas souvent ceux de l'hôpital, parce qu'arrivé à l'hôpital, le tableau est complet. Et donc, c'est cette spécificité qui rend ce médecin particulier, où le temps a souvent déjà fait ses preuves et complété le tableau. Le quatrième concept, c'est la gestion simultanée de problèmes aigus et chroniques. En moyenne, en consultation, nous avons 2 problèmes qui étaient pris en charge par la consultation. Et au-delà de 60 ans, nous avons 4 problèmes simultanés. Donc le nombre de consultations annuelles et les pathologies chroniques augmentent avec l'âge. Une consultation pour un suivi d'une pathologie chronique est souvent l'occasion de discuter d'un symptôme qui n'aurait amené à consulter. Donc nous avons aussi cette faculté de voir que s'il y a une consultation pour une cause donnée, nous allons dépister et avoir d'autres pathologies intercurrentes. Et ça, c'est une spécialité propre à la médecine générale que nous n'avons pas chez les autres. La motif de consultation, 5e principe. Alors, le patient vient en moyenne sur 2 motifs de consultation. Le médecin doit répondre à l'offre du malade. Alors, Michel Balint, et en plus, il peut s'agir d'une demande d'écran. Les patients ne sont pas très connaisseurs de ce qu'ils ont. Donc, quand ils se présentent en consultation, le médecin du premier recours, ce médecin généraliste, doit découvrir les motifs cachés. Et souvent, vous l'avez souvent rencontré, le malade, c'est le syndrome de la pas de la porte. En voulant sortir, il ramène une autre plainte et donc on doit dépister ces pathologies qui sont intercourantes et parfois graves. Et donc, dans le monde entier, on a cherché à voir quelles sont les compétences de ce médecin généraliste. Là, c'est le principe des Français, approche centrée sur le patient en relation de communication, premier recours dans les urgences, l'approche globale avec sa complexité, l'éducation en santé, dépistage, prévention individuelle et communautaire, parce que c'est le médecin de famille, la continuité et le suivi et la coordination de soins avec les autres spécialistes. La Société algérienne de médecine générale, quand elle était attachée à la Wonka, lors de la recommandation de l'un des congrès de la Société algérienne de médecine générale, nous avons suivi les recommandations, les compétences de la Wonka, qui est un arbre constitué par cette approche globale avec une gestion des soins en santé primaire, un modèle holistique, une attitude spécifique à la résolution de problèmes, orientation communautaire et soins centrés sur la personne. Et bien sûr, avec une démarche propre dans un contexte particulier qui est dans les soins primaires, chez le médecin généraliste, avec bien entendu les attitudes, la science et le contexte propre. Bien entendu, depuis la création de la Société algérienne de médecine générale, et dans ces objectifs statutaires, nous avons introduit le développement de la discipline médecine générale. Et bien entendu, ce sont ces objectifs qu'on a tracés depuis sa création. Et donc, il y a eu, et voilà, pour répondre à la question de où on est en avril 2024, il y a eu le décret, l'arrêté 457 du 28 avril 2024, portant sur la mise en place de la Commission nationale d'élaboration du problème d'enseignement en vue de la création du diplôme d'études médicales spécialisées en médecine générale. Bon, alors maintenant, si vous voulez bien, on va commencer le débat par quelles sont les contraintes à la spécialisation de la médecine générale. Alors, je donne la parole d'abord au panélistes, et puis, bien entendu, vous pouvez intervenir en levant la main, et on va en discuter entre nous. J'espère que nos invités ne vont pas tarder, parce que ce sont les membres de cette commission dont a parlé le docteur Hadjidj. Donc je pense qu'on aura encore plus
plus d'informations. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que faisant partie de cette commission, et c'est déjà un acquis pour nous, les médecins généralistes, de faire partie de cette commission donc, ministérielle. Mais jusqu'à ce jour, malheureusement, depuis le mois d'avril, il n'y a pas eu encore, en toute franchise, il n'y a pas eu encore de départ du travail de cette commission. Bon, il y a eu les vacances d'été, certes, mais je pense que maintenant, le président de la commission, ce qui est le professeur Bouamra, directeur de l'Institut national de santé publique, sera avec nous d'un moment à l'autre. On aura beaucoup plus d'éclaircissements sur le travail de cette commission. Et nous, en tant que généralistes, c'est vrai qu'on tient beaucoup à cette spécialisation qui, malheureusement, je pense, n'a pas l'air d'être une priorité en ce moment. Je pense que le professeur Messahli ensuite pourra intervenir. Et justement, je pense qu'il est temps d'abord, la décision même si elle est prise, donc l'application de cette décision, voilà, c'est surtout ça. Et nous, en tant que médecins généralistes, donc je vais donner la parole à tout à chacun de vous, pour essayer un peu de lever les doutes, de convaincre un peu ce petit chouïa qui manque. Pourquoi la spécialisation de médecine générale? Quel est l'intérêt de cette spécialisation? Du point de vue intérêt d'abord, formation de l'étudiant, intérêt économique et surtout intérêt de meilleure prise en charge de nos patients. Parce qu'on est là justement pour le patient. Mais avant, je pense, de parler de la spécialisation, il y aura un autre panel aussi important que celui d'aujourd'hui, c'est qui va parler du rôle du médecin généraliste dans notre système de santé. Parce que même maintenant, si la spécialisation est acquise, est-ce que les étudiants en médecine, est-ce qu'ils choisiront ces spécialités? Alors, imaginez un étudiant qui a son père ou qui a sa mère qui est médecin généraliste. Déjà, il constate que fait son père ou sa mère, quelle est sa position dans le système de santé, quelle est la position dans la société elle-même. Malheureusement, elle n'est pas ce qu'elle doit être. Pour n'importe quelle maladie, pour une simple angine, vous avez le patient qui il va aller voir l'ORL. Pour un simple mal de tête, il va avoir le neurologue. Et l'étudiant dira qu'il y a des spécialités. Est-ce que vraiment on a la place? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et je serai kima baba ou kima ima. Donc il ne choisira pas la spécialité. Donc c'est ensemble. Revaloriser le rôle du médecin généraliste et la spécialité vont de pair. C'est mon avis en tous les cas. Donc je donnerai la parole donc, au docteur Bourazi. Docteur Bourazi, donc, c'est un médecin qui exerce à Razawat depuis plus de 10 ans, 15 ans, et il est dans ce domaine. Il a toujours donc plaidé pour cette spécialisation. Il a assisté à plusieurs réunions. Et donc, on donne la parole au docteur Bourazi. Merci, le docteur Mtafat. La spécialisation, c'est un long parcours. On ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui, c'est un long parcours. Il y a des hauts et des bas. J'ai eu la chance de participer à plusieurs séminaires de réflexion sur la refonte de l'enseignement médical en Algérie avec le docteur Bellamy. Et en même temps, je suis engagé dans un processus de DPC par un organisme accrédité en France. Donc j'ai deux casquettes. J'exerce en Algérie et je suis
un observateur actif du mouvement DPC en France. La spécialisation, je crois qu'elle est actuellement acquise en Algérie. Elle est acquise. Le seul problème, c'est la grande contrainte, c'est comment passer à l'action. Surtout, je reviens un peu sur l'intérêt de la spécialisation. Ce n'est pas uniquement un diplôme, ce n'est pas uniquement un papier, mais surtout le but principal de la spécialisation, c'est l'amélioration des pratiques en médecine générale. C'est le premier objectif. C'est en même temps, il a deux impacts. Il a un impact sur une amélioration de la formation médicale de base initiale des étudiants, elle change. Et deuxièmement, il y a une formation en parallèle des formateurs ou des maîtres de stage. Et le phénomène de maître de stage a un impact sur l'amélioration de la pratique. Dans tous les pays qui se sont engagés dans la spécialisation, dans les 4-6 ans après, la pratique s'est améliorée. C'est amélioré dans le sens scientifique. Et en Algérie, on a, surtout avec la commission de réflexion, il y avait les commissions de l'architecture du cursus universitaire et une commission des stages. Ils ont bien écouté les doléances des médecins. On a pu faire passer plusieurs points, mais reste des questions en suspens. C'était la durée. Est-ce qu'il faut faire une durée de 2 ans? Là, une durée de 3 ans. C'est la première problématique. Faut-il choisir un cycle de 2 ans? Faut-il choisir un cycle de 3 ans? Je préfère le développer avec les experts hospitalo-universitaires, le problème. Et le deuxième problème, c'était les passerelles. Que doit-on faire avec les gens qui ne peuvent pas avoir un poste de résidanat? Vous savez tous, il y a des quotas. Est-ce que tous les médecins généralistes ont droit à intégrer, ou il y a des gens qui ne peuvent pas le faire en fonction des postes? Les passerelles. Et les passerelles, on peut les discuter avec les gens concernés. En 2017, on n'avait pas les solutions. Mais depuis 2017 à ce jour, les données ont changé au niveau de l'OMS, au niveau même de certaines associations d'organisations non gouvernementales. Les trucs ont changé et surtout où ils ont adopté le système LMD en médecine générale. Il y a un premier cycle qui est l'équivalent de la licence. Il y a le deuxième cycle et troisième cycle. Et il faut créer des passerelles. C'est ça le plus important.
Je reviens sur un dernier point pour ne pas trop monopoliser. On avait surtout discuté avec les commissions, c'est qu'il fallait mettre fin à l'enseignement classique qui était basé sur la transmission des connaissances. Actuellement, les formations sont axées sur des apprentissages par compétences et docteur Hadjij, il est mieux placé que moi dans le domaine des compétences en médecine générale. Vous allez entendre 5, 7, 12, c'est pas un problème. Chaque pays adopte ce qu'il veut. Il y a des pays qui adoptent les 6, les 7, les 13, les 15. C'est pas du tout notre problème. Le problème le plus important dans le troisième cycle, excusez-moi, il y a un problème de terminologie. Hein. Je vais revenir sur la terminologie. Et je suis très strict sur la terminologie. Dans le standard international, on part du premier cycle pour l'enseignement médical. Premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle et le post-DES. Nous, en Algérie, le troisième cycle, au lieu de l'appeler T1, T2, on l'appelle le R1, R2, R3. Ce n'est pas problème. L'essentiel, c'est de changer de méthode pédagogique dans le troisième cycle en médecine générale. Et ils vont suivre, en principe, on doit le discuter, c'est d'intégrer, comme l'a dit le docteur Hadjij, des nouvelles méthodes actives en pédagogie. Les méthodes actives en pédagogie. Et surtout, c'est le dernier mot, je ne veux pas retenir. Maintenant, toute la formation du troisième cycle en Europe, elle est basée selon le modèle, sur le modèle de formation professionnelle. Où ils ont calqué sur l'industrie économique. C'est la formation en alternance. Un enseignement et un apprentissage. Il y a deux choses. Pour l'apprentissage, il faut, pour l'industrie automobile, il faut un contremaître. Pour nous, on doit former les maîtres de stage. Et il y a aussi un enseignant, un tuteur, ou on peut l'appeler Uridi, comme on veut. Le système en alternance, en formation, il est basé surtout sur l'analyse réflexive de la pratique. On apprend à partir de notre pratique. On n'impose pas un enseignement d'en haut. C'est en fonction de la pratique que les enseignants choisissent le type d'enseignement. Merci. C'est un peu trop long, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, juste pour préciser quelque chose, c'est que la volonté politique d'instaurer la spécialisation de la médecine générale existe. La preuve, il y a eu la création de cette commission. Mais il faut savoir aussi les objectifs de cette commission. C'est d'établir le programme. Parce que on n'a pas à intervenir dans le programme. Il y a une commission, alhamdoulilah, notre président et nos représentants Terna, il est à l'intérieur de cette commission. Mais seulement en tant que société savante, nous devons aider à mettre toute notre contribution pour apporter qu'est-ce qu'un médecin généraliste, quelles sont les compétences tawa, qu'est-ce que les recherches tawa un peu partout dans le monde. Et on a des intervenants qui ont des pays qui ont instauré la spécialisation de la médecine générale. Et donc, nous devons aider cette commission à faire sortir ce programme d'enseignement troisième cycle de médecine générale, qui est important. On a exposé les motifs, on a dit pourquoi. Je passe maintenant la parole à Dr Abdeldaïm, puis à Hamdi Ken. Dr Abdeldaïm, trésorier national de la Société algérienne de médecine générale.
Je remercie au passage le président, Dr Tafez. Je remercie le secrétaire général, Dr Hajij, et bien sûr Dr Bourazi, qui est membre de la commission scientifique de la Société algérienne de médecine générale, sans oublier le docteur, bien sûr, Hamdi Khan, qui est aussi membre de la commission scientifique et chargé de la formation, bien sûr. Moi, me concernant, pour vous mettre, donner un aperçu sur cette spécialisation de la médecine générale. On a commencé par, dans un premier temps, à demander cette spécialisation parce que c'était un fait accompli, bien sûr. La spécialisation, tout le monde a sa spécialisation en médecine générale. Nous sommes les derniers à avoir demandé cette spécialisation. Bien sûr, cette spécialisation, on a mis du temps pour convaincre les responsables, les décideurs. Bon, c'était un grand brouillard, c'était les nuages, personne ne voyait rien du tout, donc aucune vision, aucune convergence d'esprit. Bien sûr, on est allé vers on est arrivé à faire dissiper les nuages, on est arrivé à faire dissiper le brouillard qui était instauré. Bonjour, docteur Jennan, c'est le président de la SOR de Constantine, ainsi que docteur Diboun, président de la SOR de Tizi Ouzou, qu'on remercie au passage, bien sûr, par leur présence qui nous ont honorés. Et que j'invite à nous rejoindre à cette table ronde en tant que président, en tant que responsable donc, du Conseil de l'Ordre. Je vous invite à nous rejoindre, Dr Diboun et Dr Jinnas. Bienvenue, Dr Jinnan, Dr Diboun, bien sûr. Revenons à nos moutons, parce que parlons de la spécialisation de la médecine générale. Je viens de dire que c'était vraiment le brouillard, c'était aucune vision. Et même les responsables n'étaient pas convaincus de cette spécialisation. On est arrivé à les convaincre et bien sûr, on a couronné tout ce passage-là par l'instauration d'un décret de reconnaissance, bien sûr. C'est une reconnaissance. Nous avons fait un grand parcours. C'était le parcours du combattant pour arriver à convaincre nos décideurs. Bien sûr, ils sont convaincus, alhamdoulilah, et qu'on remercie au passage, bien sûr. وصلنا لدرجة وين المسؤولين لأصحاب القرار اللي وصلوا لدرجة وين جسدوا هذا الطلب هذا ودركنا وصلنا في القرار افريل 2024 وان نوع من الاعتراف la spécialisation de médecine générale et bien sûr une commission a été désignée qui est formée par certains professeurs et bien sûr le président de la Société algérienne de médecine générale qui vont réfléchir, qui vont débattre l'élaboration du programme de la spécialisation en médecine générale. Et c'est le grand acquis. Maintenant, ce qui nous reste, le panel, l'objectif, c'est quoi? C'est d'élaborer un certain programme. Bien sûr, lancer une feuille de route en tant que Société algérienne de médecine générale, en tant que partenaire principal, bien sûr. Nous allons élaborer une feuille de route qui va aider nos chers professeurs d'élaborer un programme qui est consistant, bien sûr, et en fonction de la demande des soins, enfin pour instaurer des soins primaires à la hauteur de nos ambitions. Voilà, donc on va faire un débat et chacun peut donner son avis sur cette spécialisation, comment l'élaborer, comment le programme, les contraintes, bien sûr, parler de la spécialisation. Il y a le problème de médecins qui se sont formés déjà et qui ont le diplôme de médecin généraliste et qui se retrouvent, qui vont former les médecins spécialistes futurs. Par la suite, le médecin qui a formé le médecin généraliste spécialiste, il oublie sous sa coupe.
C'est des choses qu'on va traiter, qu'on va discuter, qu'on va débattre, bien sûr, et c'est l'objectif de ce panel-là. Je vous remercie. Merci, Dr. Abdelrahim. Donc, je demanderai à mes chers amis panélistes de ne pas d'essayer d'un peu d'écourter leur intervention afin de permettre donc à tout le monde d'intervenir. Je salue donc la présence de nos amis donc de Tunisie, du Niger, de la Guinée, de la Mauritanie. Bon, je ne vais pas tous les citer. Et j'invite le président de la Fédération africaine de médecine générale, médecine de famille, à nous rejoindre dans ce panel. Il aura aussi donc intervention sur et peut-être nous donner un peu une idée sur la situation. Donc j'invite le docteur Zidi Hicham à nous rejoindre et le docteur Chabati aussi qui est professeur Chabati. Donc il est là, membre de la commission nationale qui sera là dans 30 secondes. Il est à l'intérieur. Belami, tu le fais entrer rapidement. Donc je donne la parole au docteur Hamdi Khan donc pour nous donner son avis. Et ensuite, donc, aux deux représentants du Conseil de l'Ordre, et ensuite au Dr Zidi. Dr Hamdi Khan, essayez de ne pas trop donc d'écouter votre intervention. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on avait à peu près 3 heures, 4 heures de panel ici. 1 heure de temps. Alors, donc, il nous reste à peu près 20 minutes pour terminer l'heure, mais je crois qu'on peut aller à plus de 20 minutes. Je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes chers maîtres et mes chers confrères, mais j'ai, dans ma façon de voir les choses, de discuter un peu de ce qui nous préoccupe, je crois qu'il n'y a que des médecins généralistes, il y a aussi des spécialistes, mais la majorité, ce sont des généralistes. J'aimerais bien connaître, mais allez, il faut que ça soit très convivial entre nous, interactif, il n'y a pas de problème. Le panel, il est fait comme ça parce qu'on va vous passer la parole. Est-ce qu'il y a parmi vous, ici, l'assistance, ceux qui ont entendu pour la première fois ce que venait de dire, par exemple, Dr Bourazi ou la Dr Hajij ou là, pour la première fois? Tout le monde est au courant de ce qu'on est en train de faire, la Société algérienne de médecine générale. Parce que ça fait, pour la première fois, voilà. Yatek Saha, c'est une reconnaissance. J'aimerais bien connaître le nombre des généralistes qui, pour la première fois, entendent parler du sujet qu'on vient de débattre. Et ça, c'est très important pour nous, parce que ça fait à peu près 13 ans qu'on est sur le terrain en tant qu'association. En tant qu'association, ça fait 13 ans qu'on est sur le terrain à parler de la spécialisation de la médecine générale, à lutter pour que cette médecine générale devienne une spécialité. Il y a eu beaucoup d'efforts, mais avant nous, avant la SAMG, je crois une vingtaine d'années, il y avait des pionniers. Alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons un exemple. Dr Bourazi, il est là. Ça fait bien avant nous, lui, avec un groupe de médecins, il parlait de cette spécialisation. Pourquoi on parle de cette spécialisation? Pourquoi la SAMG veut rendre la médecine générale une spécialité à part entière? Pourquoi? Est-ce que c'est une nécessité? Vous vous êtes posé la question? Je crois qu'il y a parmi vous qui se posent la question. Pourquoi on veut que cette médecine générale devienne une spécialité? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que si notre système de santé était un système parfait, surtout sur le plan soins primaires, on ne serait pas ici. Mais parce qu'il y a un malaise. Il y a eu des changements au fil des temps à travers toute la planète. Et nous, on fait partie de cette planète. Il y a eu des changements en matière d'organisation des soins, de santé à travers tout le monde, et même la formation des personnels médicaux sur ce plan. Nous, on a estimé qu'on est un peu en retard. Au niveau de la SAMG, on a estimé qu'on est en retard. C'est pour cela qu'à chaque congrès, on fait des discussions de panel
pour un peu convaincre, pour se convaincre soi-même, pour convaincre nos confrères et pour convaincre tous les décideurs, qu'ils soient politiques, scientifiques, qu'ils soient au niveau de l'enseignement, de la nécessité que cette médecine générale doit devenir une spécialité à part entière parce qu'il y a urgence. Je crois que je voulais ouvrir une parenthèse dans ce sens et peut-être la parole devrait vous appartenir par la suite et au fil de vos questions et de l'intervention de nos très chers invités, on va encore continuer à parler de ce sujet. Docteur Tafat, je te passe la parole. Bon, merci à vous tous. Je remercie la Société algérienne de médecine générale, Docteur Tafat et toute la société et le peuple algérien pour l'accueil et la fraternité qui nous unit. Je vous remercie. On fait partie de la même région, on est de la même famille. Quand on doit un peu mettre les choses dans leur contexte. En fait, la médecine de famille est un projet qui nous a été imposé à l'échelle internationale parce qu'il y a la couverture sanitaire universelle, il y a l'accréditation de la santé à l'échelle internationale. Et donc, nous, en Tunisie, on était les premiers à subir ce projet. Il faudrait vraiment que les Algériens réfléchissent très très bien. Et il ne faudrait pas tomber dans le panneau et être content que la médecine générale va être une spécialité. Il faudrait vraiment essayer d'algérianiser le projet et de le mettre dans le bon contexte. On nous a, tout le monde de mes amis tunisiens savent qu'au début j'étais contre ce projet parce qu'on allait adopter sans adapter. Et parce qu'il y avait encore une fois des trucs dictés par les spécialités, parce que l'accréditation passait obligatoirement par l'accréditation des générations de médecine générale. Donc on a subi des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. Nos confrères marocains sont passés par une année de grève. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils viennent de reprendre. Honnêtement, je ne suis pas contre l'évolution, mais il faudrait, honnêtement, on n'a ni les mêmes moyens, ni la même mentalité, ni la même géographie que le Canada. Donc il faudrait, honnêtement, le message que j'ai à passer à nos amis algériens, c'est de bien réfléchir, de ne pas tomber dans le panneau que vous allez être des spécialistes. En fait, en Tunisie, on vient d'avoir une sorte de dénouement parce que c'est les académiciens qui campent et qui ont raison, en tout cas, parce que la spécialité, c'est un diplôme qui est accordé par la faculté. Donc, les générations passées ne peuvent pas être accréditées et avoir la spécialité du moment qu'ils ont quitté les facs. Les doyens n'ont pas la possibilité de leur accorder ce diplôme. Donc, je vous dis, parce que depuis 20 ans, je suis sur ce dossier, et je sais, le dénouement maintenant, pour ne pas accaparer la parole, le dernier ministre a eu le courage, comme tous les militaires qui se respectent, et il a pris les choses avec un peu de délicatesse, donc il va accorder le titre de compétence pour les médecins qui ne sont pas spécialistes actuellement. Donc il y a une grille avec les compétences que vous avez, si vous avez passé un CEC en médecine de famille ou pas, le fait d'assister dans des congrès, les publications et tout. Il y a une sorte de grille avec des points et pour pouvoir accéder à la spécialité, surtout pour les publics, pour avoir le salaire d'un spécialiste. Moi, honnêtement, j'ai su ce que gagne le médecin généraliste algérien. Hein, vous êtes un peu loin des Tunisiens, mais honnêtement, le Maghreb n'accorde pas, et je le dis avec les larmes, monsieur, hein, l'honneur qui nous est dû. On n'a ni le salaire, ni le statut, ni la position qu'on doit avoir. Nous, soi-disant l'élite de ce pays, on est, je ne veux pas utiliser des mots, mais on n'est pas dans de bonnes situations. J'étais aussi en Afrique, au Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres régions, et croyez-moi, la situation est pire. Donc on doit, étant
l'un des fondateurs de la Fédération africaine de médecine générale et de famille, j'appelle tous nos confrères à s'unir et à essayer de créer des solutions africaines qui sont adaptées à notre contexte, notre mentalité et nos moyens. Donc faites gaffe pour ce projet. Il faut que l'Algérie accède à la couverture sanitaire universelle, mais en respectant le rêve de chacun de nous, qui est aussi le rêve de nos parents. Et je termine. Merci. Merci beaucoup, docteur Zidi, donc, pour cette intervention. Donc, je vous invite à une pause café et on reviendra dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, on reprend. Merci. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien, le best? Bonjour. Je deviens venir à ce panel parce que nous interpelle. Comment élaborer, comment accompagner ce secteur par des textes de part. Et la méthode, elle est sur la formation professionnelle. Accepter, etc.